Si vous faites cette simple erreur sur Klaviyo, vous ruinez vos résultats par email. Justement, je vais vous montrer cette erreur, que c'est une erreur vraiment toute simple, toute bête, mais qui peut vraiment gâcher les résultats de vos newsletters et de vos séquences automatiques. Alors, je vous explique ça très rapidement. Alors, en fait, avec Klaviyo, une des grandes clés, un grand avantage de Klaviyo, c'est la segmentation. Que ce soit pour les newsletters, pour envoyer aux bonnes personnes, aux personnes un minimum engagées, etc., pour garder une bonne livrabilité, ou alors pour les flows, pour faire en sorte que chaque personne reçoit des emails en fonction de son parcours d'achat, de ses actions, de ce qu'elle fait comme action sur le site, pour envoyer des flows pertinents aux bonnes personnes. Ça, c'est la segmentation. Mais un gros avantage peut être un gros défaut si vous ne savez pas bien vous en servir. Parce qu'en fait, j'ai audité beaucoup de marques e-commerce qui faisaient cette erreur. En fait, c'est de mal utiliser la segmentation. Et au final, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que on va se retrouver avec des emails qui sont envoyés aux mauvaises personnes, c'est-à-dire à des personnes qui ne sont pas forcément engagées, qui ne sont pas forcément intéressées, des emails qui sont hors contexte, qui sont hors sujet, et donc que les gens ne vont pas trop aimer recevoir. Et à l'inverse, les bonnes personnes qui justement auraient dû recevoir ces emails, qui auraient été les personnes les plus pertinentes et qui auraient ouvert, cliqué, puis acheté avec le plus de probabilité, ces personnes ne vont justement pas recevoir ces emails. Du coup, c'est un manque à gagner vraiment des deux côtés. Et ça, bon, pas besoin de vous le dire très longtemps, mais ça fera une mauvaise image de votre marque d'envoyer des emails hors contexte à des gens qui n'ont rien demandé. Et cette erreur, pour vous parler plus précisément, c'est au niveau de la segmentation. Alors pour rappel, un segment, c'est une partie de votre audience qui remplit les conditions demandées. Par exemple, ça se présente comme ça sur Klaviyo. Imaginons que vous avez une liste de 10 000 personnes. Et ben, parmi cette liste, on va créer un segment qui va regrouper un groupe de personnes qui sont dans cette liste et qui vont tous remplir certaines conditions qu'on a voulu. Par exemple, ici, c'est avec beaucoup de et de ou, enfin en anglais n et ou. Et en gros, ça va être ici, par exemple, la personne rentre dans ce segment, elle fait partie du segment si elle remplit la condition 1 et la condition 2 ou la 3, c'est-à-dire, ça peut être par exemple condition 1 et la 2 et la 4, ou alors condition 1 et la 3 et la 4, ou alors carrément les deux en même temps, vu que là c'est un ou, c'est en gros un des deux. Par exemple, ça peut être condition 1 et 2, 3 et 4. Du coup, voilà comment fonctionne un segment pour après jouer avec les différentes actions. Par exemple, créer un segment avec les derniers acheteurs, avec les gens qui sont engagés dans les 30 derniers jours, etc. Pour après avoir plus de pertinence dans l'envoi de nos emails et l'envoi aussi de nos flows. Mais la grande erreur, qu'est-ce que c'est? C'est surtout, comme je l'ai dit, ça fonctionne avec les et les ou, très important. Mais la grande erreur, c'est de se tromper et par exemple d'inverser les et les ou. Juste des petits mots comme ça va vraiment tout faire foirer dans vos segments et donc dans l'envoi de vos emails. Et pour ça, pour que vous compreniez mieux, ça c'est vraiment quelque chose à comprendre. Alors je vous invite à rester attentif sur ce que je vais vous expliquer, pardon. Je vais vous montrer avec l'exemple d'un flot de panier abandonné. Alors ici, quand la personne rentre dans un flot de panier abandonné et va recevoir des emails en rappel avec voilà le panier de la personne pour la faire revenir sur le site et acheter, on veut qu'elle parte en fait, qu'elle sorte du flow quand elle remplit certaines conditions pour éviter de recevoir, on va dire, trop d'emails. Par exemple, si la personne va jusqu'au checkout, ici, ça va déclencher un autre flow checkout abandonment. Donc ici, ça veut dire que si elle atteint le checkout, elle part de ce flow. Si la personne passe un achat, on ne va pas continuer à lui envoyer des emails de relance, donc elle part aussi de ce flow. Et dernièrement, si la personne a déjà été dans le flow dans les X derniers jours, par exemple dans les 30 derniers jours, on va éviter de lui renvoyer avec une fréquence trop rapide le même flow pour éviter, on va dire, de lasser et de tout le temps envoyer les mêmes emails. En gros, ce que ça veut dire, c'est que
on veut exclure la personne au moment qui a rempli une seule condition. Et là, en fait, le problème, ça va se jouer là. Parce que là, ici, on peut se dire comme ça, attendez, je vais vous montrer directement. J'ai prévu ça. Ici, on se retrouve sur l'outil Klaviyo et en gros, ça se présente comme ça. Là, ici, on a le déclencheur qui va faire entrer les gens dans le flow. Et alors, si on va ici, il y a le filtre des profils. C'est en gros tout ce qui va décider si la personne reste dans le flow ou sort de ce flow. Et en fait, le problème, c'est que là, les filtres, ça ne dit pas si la personne remplit telle condition, elle sort de ce flow, mais c'est l'inverse en fait. C'est les conditions, c'est tant que la personne remplit ces conditions, elle reste dans le flow, pardon. C'est des conditions pour rester. Et c'est-à-dire que là, tout change ici parce que c'est, on va dire, l'inverse qu'on doit faire. On doit utiliser dans ce cas la négation et en gros se dire, pour chaque filtre de flow, on doit se dire, pour que la personne reste dans le flow, elle ne doit pas être allée au checkout depuis qu'elle est entrée dans le flow, elle ne doit pas avoir passé un achat et elle n'a pas dû être dans le flow dans les X derniers jours. Alors la formulation, c'est plutôt, on veut exclure la personne à la seconde où les 3 conditions ne sont pas remplies simultanément. C'est-à-dire que tant que les 3 conditions négatives sont remplies, on continue dans le flow, mais à partir du moment où une condition n'est pas remplie, c'est-à-dire qu'il y en aura en gros 2 sur 3 qui seront remplis, donc on l'exclut du flow. Voilà, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose, j'insiste dessus, mais qui n'est pas à négliger parce que si vous vous trompez juste sur ça, juste sur le fait de ne pas penser à utiliser la négation parce que là, les filtres, c'est pour rester dans le flow, et ben ça va faire foirer tous vos flows, tous vos segments. Et là, par exemple, si on regarde avec un mauvais exemple, justement, l'erreur typique dans le flow de panier abandonné, ça va être le même filtre, tout simplement, les filtres ici, qui disent que voilà, la personne reste dans le flow tant qu'elle remplit ses conditions. Si par exemple, on aurait utilisé des ou, on aurait dit la personne n'est pas allée au checkout ou attendez, pardon. Ouais, non, excusez-moi, je pensais que j'avais fait une erreur, mais non. Enfin, ici, là, j'ai fait exprès justement de faire l'erreur. Imaginons qu'on veuille faire si la personne n'est pas allée au checkout ou qu'elle n'a pas passé d'achat ou qu'elle n'a pas été dans le flow dans les X derniers jours. Ici, le problème, c'est que, en fait, il suffit que une seule condition sur 3 qu'elle soit remplie pour que ça reste valide et que la personne reste dans le flow. C'est en gros soit la condition 1, soit la condition 2, soit la condition 3. Sauf que nous, pour rappel, ce qu'on veut faire, c'est exclure quand la personne remplit au moins une de ces conditions, à la seconde où elle l'achète, ou elle passe le checkout, ou qu'elle est dans ce flow dans les X derniers jours. Voilà, du coup, cependant, à la base, nous, ce qu'on veut exclure, c'est vraiment à partir du moment où une condition n'est pas remplie. Du coup, voilà sur ce que je voulais vous dire. Alors, pour conclure, tout est un jeu de segmentation pour envoyer des emails, voilà, comme je vous l'ai dit, aux personnes les plus pertinentes, pour envoyer vraiment aux bonnes personnes et justement ignorer, exclure aux mauvaises personnes, aux gens à qui ça ne serait pas pertinent ou ce serait plutôt du spam, le fait de déranger les gens, leur envoyer des emails hors contexte, etc. Du coup, voilà la clé de la segmentation pour vraiment avoir une superbe stratégie d'emailing. Mais malgré ça, il y a aussi un point négatif, c'est que si vous faites une mauvaise segmentation avec des simples erreurs toutes bêtes, comme on l'a vu avec les et les ou, ça peut gâcher tous vos efforts. Alors maintenant, si vous voulez qu'on s'occupe justement de la segmentation de votre e-commerce, réservez un appel pour qu'on vous accompagne dans votre système de rétention. Et justement, on va faire de la segmentation poussée et bien sûr en faisant attention de ne pas faire ces erreurs. À force d'auditer des comptes Klaviyo de boutiques e-commerce qui faisaient ces erreurs et à voir justement que les résultats étaient loin d'être au rendez-vous et même qui étaient négatifs parce que les gens qui reçoivent des emails
hors contexte auront plus de chances de se désinscrire, etc. Bah justement, avec ça, nous, on fait bien attention à ne pas faire cette erreur et à toujours faire des bons segments qui n'auront pas, voilà, qui n'auront pas le problème des et des ou inversés ou qui n'auront pas le problème dans les flows de la négation et de complètement se tromper, s'embrouiller dans les flows. Du coup, voilà, je vous laisse ici. Salut!